Salut tout le monde, on reprend cette semaine le travail technique après la pause physique de la semaine dernière. Je suis content, ça vous a plu d'ailleurs, très bien. Et cette semaine on repart sur la technique. Donc on se rappelle, on avait l'attaque sur les deux jambes en lutte à voir. L'attaque sur les deux jambes à voir et la défense. On avait vu l'attaque sur une jambe, la défense de l'attaque sur une jambe. Là on a le double leg à voir et la défense. On verra ça à la fin. Et pour la partie sol, aujourd'hui on va travailler sur la garde. On a fait beaucoup de travail de dessus. Là on va travailler un peu de dessous. D'accord. Comment dire? Première chose, donc les exercices qu'on va faire, ça va être beaucoup de répétitions. Vous allez essayer de les faire sur minimum 1 minute. D'accord. Sinon ça ne va pas porter ses fruits. Plus c'est mieux. 3, 4, 5 minutes c'est bien. Même les enfants, à la limite, au lieu de faire des répétitions, travaillez plus sur un temps aujourd'hui, d'accord, plus 30 secondes, 1 minute, de façon à vraiment répéter le mouvement. Autre chose, avant de commencer, vous calez pas trop sur moi et mon niveau d'aujourd'hui parce que je me suis bloqué le dos hier à gauche et du coup j'ai des mouvements où je vais être un peu gêné et je vais pas être très propre forcément. Mais plutôt que de retarder la vidéo, je préfère la faire quand même aujourd'hui. D'accord. Donc, travail de échauffement pour commencer, d'accord, sur ce qu'on va retrouver après. Hop, premier travail, on l'a déjà fait, toujours en garde. Ça, c'est l'attitude de base. Genre 90 degrés, menton relevé, abdos gainés. Et hop, 1, 2, 3, 4, et on bloque. D'accord, on revient dans l'autre sens. Toujours bascule, épaules, fesses, maîtrisé. Et on s'arrête. Et on repart. 1, 2, 3, 4. Ok. Et dans l'autre sens. 1, 2. En 4 mouvements, vous êtes revenu au point de départ. Vous avez fait le tour. D'accord. Premier exercice. À répéter. Travailler des abdos, de gainage. Deuxième exercice. Roulade arrière. D'accord. Donc pareil, important. On roule bien sur l'épaule. Et la tête ne doit jamais toucher le tapis. Donc ici, tends le bras, 1, je reviens, et je reviens sur la même épaule, et je reviens, côté, 1, toujours pareil, rappelez-vous de bien maîtriser votre corps, vous savez exactement où vous êtes. Vous posez si je mets de côté. 1. Ok, je reviens. Côté. 1. 2. Et je reviens. D'accord. Donc ça c'est exercice basique, un peu rébarbatif mais important. Ça va vous chauffer le dos, le cou. D'accord. Et ça répète en même temps mouvement de roulade avant-arrière qui est important. Troisième exercice. Travail d'abdos. Hop, donc abdos spécifiques. Rappelez-vous, 2 mouvements. Un mouvement de balancier fesses, épaules. Fesses, épaules. Donc travail ici. 1, 2, 1, 2. Et deuxième travail d'essuie-glace entre le genou et les bras. D'accord. D'un côté et de l'autre côté. Hop, hop, hop. D'accord. Et ensuite on combine. Donc c'est un travail de coordination. On n'a pas beaucoup de place. 3 mouvements d'un côté, 3 de l'autre, 3 mouvements d'un côté, 3 de l'autre, aller-retour, travailler en aller-retour. Pareil, 1 minute. Hop, et on combine. 1, 2, 3. Et on va dans l'autre sens. 1, 2, 3. Si on veut, on peut faire 5. Si on a la place, 2, 3, 5, et dans l'autre sens. Hop, 1, 2, 3, 4, 5. D'accord. Donc ça c'est un mouvement qui chauffe bien. Vous allez voir, ça va vous faire des abdos. Hop, ici, bascule et bascule. 1, 2, 3, 4, 5. Et on repart. 1,
2, 3, 4. D'accord? Donc, ce mouvement par exemple, je manque d'amplitude à cause de ma douleur au dos. N'hésitez pas à avoir une bonne amplitude sur ce mouvement d'essuie-glace. D'accord? Genou, bras, genou, bras. D'accord? Pour les avancées, vous pouvez mettre un poids. D'accord? Vous prenez un poids dans vos mains. Hop. Faire le même mouvement avec un poids si vous travaillez les épaules. Donc ça c'est le troisième exercice. Quatrième exercice, je m'assois et je vais rouler sur les épaules. Donc je vais placer mon bras, je vais le montrer après de profil, je vais placer mon bras derrière, corps en appui, pas dans le dos, vraiment perpendiculaire, de façon à faire une jambe de force pour ne pas tomber. Et je vais me laisser tomber sur l'épaule, sur le côté, je vais bien rentrer mon menton, rentrer ma tête, et je vais passer d'une épaule à l'autre épaule. Hop, 2 et 3. D'accord, et je reviens. 1, 2. Important ici de ne pas tomber. Donc mes mains en barrage. Et je reviens. 1, 2. Et je reviens. Hop, désolé avec mon dos, ça fait un peu mal. 1, 2. Et je reviens. D'accord? Important. Alors si vos pieds touchent par terre, c'est très bien. S'ils ne touchent pas, c'est pas grave. Hein. Que vos pieds soient au sol ou ici, c'est pas grave. Tant que votre direction est propre. Hop, hop. Tant que votre direction est propre, ça me va. Pareil de profil. Ça va être important pour éviter de tomber. Hop, hop. Et je reviens. 1, d'accord? Et non ici. Là je tombe. 1, 2, 3 et 4. D'accord? Donc ça c'est le quatrième exercice. Le cinquième exercice, ça va être quasiment le même, sauf qu'on va cette fois-ci volontairement l'intercepter au milieu. Pour travailler la garde inversée. Même départ. Hop. Et ici je m'assois. Je ne me laisse pas tomber, c'est moi qui m'assois. Hop. Faut que vous soyez à l'aise ici. Et je m'assois. Repars. 1. Là, ici, je suis à l'aise. Et je m'assois quand je décide. 1. 2. Et je m'assois quand je décide. D'accord? Hop, de profil. Tac. 1. 2. Et je m'assois. 2 et je m'assois. 1, 2 et je m'assois. 2 et je m'assois. D'accord? Ici, donc ça fait le quatrième, il me semble. Suivant. Hop, on va combiner un petit peu les deux mouvements. Je vais être ici. Je vais rouler sur mon épaule. 1. D'accord, je roule sur l'épaule droite. Je pose l'épaule droite. Et là, je vais changer de côté. Épaule gauche. Et je m'assois. Dans l'autre sens, épaule gauche. C'est ma roulade de tout à l'heure. Je pose la même épaule. Et là, je vais hop, passer d'une épaule à l'autre. Hop. Épaule droite. Et je reviens à ma position de départ. Tac. On recommence. Épaule droite. Roulade arrière. Ma tête ne touche pas. Plante l'épaule droite. Regardez ma main. Hop. Dos au sol. Sur l'épaule. Je lève les fesses et je marche. Façon à changer. Et maintenant, je reviens avec l'épaule gauche. Hop. Et on recommence. Cette fois-ci, l'épaule gauche. Hop. Je remets l'épaule gauche. Et je marche. D'une épaule à l'autre. Et épaule droite. Et je reviens. D'accord? Donc ça vous fait...
je sais même plus, 5 ou 6 exercices. On récapitule. 1. Les deux côtés. 2. Les deux côtés. 3. Les abdos. Aller-retour. 4. Passage latéral. Toujours en fixant le même mur. Aller-retour. Hop là. 5. Passage latéral. En s'arrêtant au milieu. Et je reviens assis dans un sens et dans l'autre. Et le dernier 6 donc. 6e exercice. Roulade arrière. Hop. Je prends le temps. Plante l'épaule. Marche autour. Passe d'une épaule à l'autre. Change d'épaule. Roulade avant. Et à l'inverse. La même épaule. Marche. Et roulade avant sur l'autre épaule. Et on revient à la position de départ. D'accord? Donc ça vous fait 6 exercices que vous allez me faire en l'un après l'autre sur des rounds, on va dire, d'accord, sur un temps donné, qui peut être 1 minute de chaque, avec ou sans pause entre les exercices, qui peut être de plus d'1 minute. Mais essayez pour les adultes 1 minute minimum, d'accord. Ensuite, on va rentrer dans le travail. Donc, je vais prendre mon kimono. Donc volontairement, vous n'êtes pas obligé de le faire. Volontairement, moi j'ai roulé la veste pour qu'elle ne me gêne pas, surtout pour que vous voyez bien. Ce qui va être intéressant pour moi, c'est d'avoir les manches, pour avoir le grip. D'accord? Donc rappelez-vous, pour les compétiteurs, les autres ça ne vous intéresse pas, à moins que vous fassiez mal au doigt. Interdiction de mettre les 4 doigts à l'intérieur de la manche. Donc vous allez attraper, d'accord, à l'extérieur. Hop, là, ici. Ou ici si vous voulez. D'accord? Tac. Donc ce travail, on peut le faire soit, ceux qui ont vu sur Instagram les petits drills que j'avais donnés, soit avec le kimono, soit avec la ceinture, soit avec un élastique. Moi j'aime bien avec l'élastique, ça fait une résistance sur les jambes. Le kimono, c'est bien pour le travail de saisie. Et la ceinture, c'est le plus simple. D'accord? Donc là, on va travailler tout ce qui est spider guard. Garde araignée. D'accord? Donc ça veut dire, je vais garder mes pieds dans les manches. D'accord? Et je vais me mettre sur le dos ici. Hop, et je vais garder, hop, les pieds dans les manches d'un côté et de l'autre. Donc logiquement, vous, si vous faites avec le kimono, vous allez avoir le pan du kimono qui va tomber ici. Là, je l'ai relevé volontairement pour que vous puissiez voir. Hop, ici. Donc c'est pareil, sur ce travail, on va essayer de rester en tension. Si c'est pour le faire 2 fois et relâcher, ça ne va pas porter ses fruits. Vous allez vraiment essayer de rester en tension et travailler sur une durée déterminée. Hop. Je suis placé. D'accord? Donc, je me mets sur les manches, je ne me mets pas sur le haut pour l'instant, pas sur le kimono lui-même, je me mets sur les manches. 1, 2. D'accord? Et je garde mon grip ici, sur les manches. Donc le travail, il va être assez simple au départ et ensuite on va le compliquer. Donc je vais au départ juste décaler d'un côté. D'accord? Comme une spider. Si vous voulez ici, hop, je change et je reviens. Je reviens au milieu et je passe de l'autre côté. 1, 2, 3. Et je reviens. Quand vous êtes ici, rien ne vous empêche, combiné avec ce qu'on a fait un échauffement, changer de côté. Et je pars. 1. Toujours en tension, gardez la pression avec les manches. 2, 3. Et je reviens, je garde ma tension. 1, 2, 3. D'accord? Gardez toujours cette pression sur les manches. Et je garde. D'accord? Hop. Deuxième exercice. Je vais être ici. Je vais faire la même chose. 1. D'accord? Maintenant, ce que je vais rajouter, c'est une petite pression avec ma jambe en haut
Regardez bien mon genou qui est à l'intérieur. Je vais maintenant venir, hop, le passer à l'extérieur. Ici, hop, vous allez pouvoir revenir. D'accord? Vous poussez. Je reviens. Et je vais partir dans l'autre sens. 1. Regardez mon genou à l'intérieur. Pression. Et je sors mon genou. D'accord? Dans l'idée, je reviens. Dans l'idée, ça va être enrouler la jambe. Hop. Poum. Sortir mon genou derrière le genou de l'adversaire. Et je reviens. Toujours pareil. On peut jouer ici. Et on peut, hop, se décaler. 1. 2. D'accord? Si on veut rajouter, on peut, hop, partir en arrière. Et on revient. 1. 2. Et on revient. Et on joue toujours, on garde cette pression. Alors on n'a pas posé encore. Donc premier, 1, 2, 3. Et on revient. Deuxième, 1. Pression, 2, sort le genou. D'accord? Et je garde toujours cette traction sur la manche. Et on revient. Hop. 1, 2, pression sur la manche. 3, on revient. Numéro 2, 1, pression, sort le genou, garde la traction ici. Et on revient. D'accord? Numéro 2. Numéro 3. Numéro 3, ça va être un sweep. On va symboliser un renversement depuis la garde arrivée. Toujours pareil, j'ai ma pression ici. Hop, je suis sur les manches. Je vais faire mon décalage. 1. D'accord? Ma jambe numéro 1, ma jambe droite ici, celle qui est au sol, garde la pression. Maintenant, ma jambe 2 va venir pousser ici. Et quand je vais pousser, je vais utiliser cet appui-là et le fait de retenir la manche pour rouler. Hop. Et je change. D'accord? Ici. Et on revient à l'exercice de l'échauffement. On fait dans l'autre sens. 1. D'accord? Regardez, traction, traction, pousse, entre la tête, sweep. Et un revient. Hop, ça c'est mon dos qui me bloque un peu. Si je fais dans l'autre sens, ici, 1, 2, 3, et un autre. Et on garde le contrôle. 1, 2, et on sweep. D'accord? Donc vous pouvez soit faire un renversement complet d'une épaule à l'autre et revenir assis. Je refais dans l'autre sens. 1, 2, et on revient assis. Soit deuxième option. 1, 2, et on revient ici. 1, 2, et on revient ici. 1, pardon. Hop. 1, 2, et on revient. Toujours en contrôlant la manche. 1, 2, et je choisis. Soit je reviens au milieu, soit je fais mon tour complet. D'accord? Suivant. Donc pareil, vous allez voir que ça va, normalement ça doit tirer si vous ne lâchez pas le kimono. Et si vous travaillez bien les tractions et les poussées, ça va bien travailler votre grip, votre saisie. Donc maintenant le suivant. Hop. Même contrôle. Deux solutions. La première, je pars sur mon côté, d'accord? Je déséquilibre. La deuxième, je fais la même chose, sauf que je vais garder une jambe dans le biceps, poser une jambe au sol pour les avancer
pour prendre un appui pour déséquilibrer. Et quand j'ai tiré, d'accord, sur mon premier travail, je vais garder toujours cette manche dans ma hanche ici. Bon, et je vais venir enrouler, mettre un lasso par l'extérieur. D'accord, j'ai mis un lasso ici. Une fois que je suis ici, il y a 3 solutions. La première, je reviens et je fais l'autre côté. Donc soit avec le pied au sol et un déséquilibre en diagonale, ou lasso, d'accord, sur la manche, je reviens et je me replace. Soit sans poser le pied, gardez la traction ici, hop, gardez la traction dans la hanche, et je place mon lasso. Et je rejoins. Pas. D'accord? Toujours le même système. N'oubliez pas que vous pouvez tout à fait vous déplacer. Il faut garder toujours la traction. Vous pouvez vous déplacer. Hop. Et on part. Je garde ma traction dans la hanche ici. Hop, pour pas qu'il s'en aille. Et je rentre. Loin. Et je ramène. Je ressors. Je replace. Hop. Et je suis placé. Deuxième solution. Deuxième enchaînement de la même position. Hop. Garde l'assaut. Bon. D'accord. Une fois que je suis ici, je vais faire le même mouvement qu'on a fait tout à l'heure. Ma main ici. D'accord. Je vais pousser, avancer mon bassin et venir sortir mon genou. D'accord. Pour symboliser le sweep ici. Ouverture du lasso et pousse. D'accord. Même système, ça va symboliser contrôle derrière la jambe qui va pousser sur le ventre pour les avancer. Et je reviens. Je sors mon lasso et je me place. Autre côté. 1, 2. Je garde ma traction. Je mets mon lasso. Une fois que j'ai mis mon lasso, mouvement de bassin, je vais sortir mon genou pour enrouler. Hop, ici. Ouvre le genou, mon lasso est ouvert. Et pousse. Et on revient. D'accord. 1, 2. Si je suis ici du côté, ou le dos même, hop. 1, 2, traction. Garde sa manche, je mets mon lasso. 3, je vais ouvrir mon lasso, avancer manche et venir enrouler ici. Sors mon genou et on soupe. Ça peut être ici, ça peut être en haut si vous voulez. Hop. Et on revient 1, on revient 2. 1, action, pas qu'il s'en aille, lasso, ouvre le lasso, mouvement de hanche et sors mon genou. Monte en poussant sur les pieds ou décale en gardant les lapels, les manches. Et je reviens. Hop. Ici. 1. Action. Lasso. Ouvre le lasso. Bouge les hanches. Enroule le genou. Et on pousse. Et on revient. D'accord? On revient. Et je me replace. Hop. Donc, sweep du lasso. Prochain qu'on peut travailler, le triangle. Hop. Donc, le triangle, même départ. On est placé. 1 ou, après ça va être libre à vous. 1. Lasso, mélange de côté, traction, lasso. Ok, une fois que j'ai mon lasso ici, volontairement je vais lâcher la manche. D'accord, du côté du lasso, je lâche la manche. Je vais aller chercher ici le triceps. D'accord, au côté de ma cheville. Et là je vais tendre, et fermer. D'accord, c'est un peu plus compliqué dans le sens où il faut visualiser le mouvement. Il faut vraiment imaginer. Ceux qui ont des mannequins,
Très bien, vous pouvez très bien faire au mannequin aussi. D'accord? Ici, lasso. Boum. Action. Je mets mon lasso. Je me replace. Je lâche la manche du lasso. Triceps. Je vais tirer à moi. Tendre mes deux jambes. Oh. Et fermer. Et je relève. Un peu plus compliqué. Et une bonne répétition. Hop. 1. Lasso. Reviens. D'accord? Si vous voulez, hop. Mouvement de hanche. Contrôle triceps. Kick. Et tend. Hop. Ferme. Triangle. Et on revient. Place. Place. Hop. Ici. 1. Si vous voulez préférer celui-ci, pas de souci. Lasso, on passe un beau lasso. Hop. On revient en pression. Triceps. Tire. Et je tends mes deux jambes. Celle-là, dessous. Hop. Et je fais. D'accord? Et ensuite, le dernier. On pourrait varier faire des variantes à l'infini. Hop. Il vaut mieux rester sur quelque chose de... Comment dire ça? Quelque chose de plus compréhensible. Ça là devient un peu compliqué déjà. Il faut vraiment visualiser, hein, ça va vous aider. Ici, le dernier. On va travailler un. Au lieu de rentrer mon lasso, ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, pour avoir une garde lasso, je vais faire le même départ. Boum. Et là, je vais sortir par-dessus et venir rentrer le contrôle de l'arrivée. D'accord? Donc, même système. Ça va symboliser ici, ça va symboliser la jambe, bien entendu. 1, 2. Une fois que j'ai mon contrôle, il va falloir que je charge. Donc, je vais venir faire mouvement de bassin et venir sortir mon genou. Hop, pas. Même système. D'accord? Et là, vous êtes prêts. On revient. Oh. 1, 2, 3. D'accord. Pour les avancer, la jambe en de l'arriva, la jambe opposée, pousse, pose. Maintenant, vous avez la vision. Vous avez l'idée. Ici, 1, je passe par-dessus, hop, et je rentre. La jambe en de l'arriva, pousser, hop, logiquement, saisie, colle. Et on revient. Et on se place. Dans l'autre sens, hop. 1. Je sors par l'extérieur, par-dessus. Je rentre mon crochet de l'arriva. Hop, bien loin. Parfait. Entre mes hanches. Pousse. Hop. Vous êtes prêts pour attraper le col. Et on revient. Côté 1. Par-dessus de l'arriva. Place. Pousse. En haut de la jambe. Contrôle. Et je reviens. D'accord. Et je repasse. Hop là. Donc je récapitule. Passage simple. Passage avec sortir du genou. Sortie du genou pour enrouler. Sweep. Spider. Passage en lasso. Sweep en lasso. Triangle en lasso. Et de l'arrivée. Donc, on refait. Vraiment essayer d'imaginer l'adversaire en face de vous. Oh, je vais le faire une fois dans chaque sens.
Ici, le premier, il est simple. 1, je fais des équilibres. Déséquilibre, tout en gardant des fractions. Et on revient. On est placé. 1, 1, 1. On est placé. Deuxième. 1. Légère pression entre mon genou. Je sors mon genou, pardon. Et je me place. Je reviens. De l'autre côté. 1. Légère pression. Je sors mon genou. Et je me place. Je reviens. Troisième, si j'ai pas oublié. 1. Pression avec le deuxième. Roule, sweep. Et renverse. 1, 2, et renverse. Quatrième, le même. Sauf que je choisis de m'arrêter à la moitié. 1, 2, pression. Et je garde. 1, 2, pression. Et je garde. D'accord? Ensuite, travail de lasso. Hop. 1, 2, traction ici sur ma hanche. Lasso profond. Hop. Et je reste. Et je reviens. Je donne. 1, 2. Et je reviens. Pas, toujours je me place. Suivant, triangle, 1, lasso, revient, d'accord, je lâche la manche du lasso, je contrôle le triceps, je tire le bras à moi, la tête est ici, n'oubliez pas, j'enroule, ferme le triangle, et on revient. Bon. 1, action, lasso, revient en face, utilisez vos hanches, triceps, traction, kick, ferme le triangle, et on revient. Tac. Suivant, toujours du lasso, le troisième du lasso, on a placé, on a mis un triangle, on va renverser. 1, action sur la hanche, lasso profond et on ramène. D'ici, il y a un pied en lasso, mon pied gauche qui est dans le biceps toujours, va pousser, je vais venir sortir mon genou à l'extérieur. Traction, traction. Une fois que je suis ici, je suis prêt pour pousser, ouvrir le genou et renverser. Et je reviens. De l'autre côté, 1, lasso, je vais me servir de mon lasso, je vais ouvrir, avancer mes hanches, sortir mon genou pour enrouler ici, hop là, ici, je garde la traction ici, et je lève, boum, et je reviens, tac. Et bien, de l'arriva pour finir, 1, au lieu de sortir par dessous, je vais sortir par dessus. 1, 2. Une fois que je suis ici, je vais réajuster mes hanches, placer mon genou. Hop. Ici. D'accord? Donc rappelez-vous, je pousse sur la hanche opposée et je m'assois. 1. Roule la jambe, contrôle et le col. Prêt pour les sweeps. Je reprends mon contrôle. Je reprends mon contrôle. Et je reviens. 1. Je sors par dessus. Mets mon crochet. Une fois que je suis ici, je vais revenir en face. Hop, en gardant la traction ici. Je pousse sur la hanche opposée, je m'assois. Et je lâche la manche. D'accord? J'enroule la jambe, contrôle et contrôle.
on revient, et on se place. D'accord? Ok. Donc ce travail-là, il peut être compliqué si vous n'arrivez pas à visualiser. Vu que vous avez simplement les manches qui vont symboliser des fois la manche, des fois le bras, des fois la jambe. D'accord? Après, c'est beaucoup de techniques qu'on a déjà vues. Tout ce qui est l'assaut, de l'arriva et enroulé de jambes. D'accord? Dans l'idée, mon pied sur le ventre de l'adversaire, sa jambe est ici et je vais contrôler le pantalon et passer mon genou derrière son genou pour le charger. d'accord, ça devrait vous parler logiquement. Si ça ne vous parle pas, vous pouvez quand même faire le mouvement, ça va vous apprendre les formes de corps. D'accord? Par contre, il faut bien regarder je vais faire une dernière fois de dos. Il faut bien regarder le mouvement et ça va vous donner une forme de corps. Gardez bien le système de traction que je vous dis, de garder la pression. D'accord? Et comme ça, pour les débutants qui n'ont par exemple jamais vu le mouvement, ça va vous faire un drill, on va dire machinal, et qui va vous permettre plus tard de faciliter votre apprentissage. D'accord? Donc je vais refaire la totale. Hop. Tac. Je prends mon contrôle ici. D'accord, toujours en tension. Donc le premier il est simple. 1 de côté, 2, 3 et je reviens. 1, 2, 3 et je reviens. Le deuxième, 1, je vais mettre une pression, venir sortir mon genou. Pas. D'accord? Et je reviens. 1, mouvement de bassin et je reviens. D'accord? Important aussi de travailler vos hanches. Et je reviens. 1, encore une fois, mouvement de bassin. C'est pas simplement ça. Ça sert à rien. Pression, je me sers de l'appui pour rentrer. Et je reviens. Oh, pression, je me sers de l'appui pour rentrer mon bassin sous l'eau. Et je reviens. Troisième, 1, le sweep. Soit en version complète. Et je reviens ici. 1. Pousse, rentre la tête, je me sers des manches pour m'aider à rouler. Et je reviens. Je me sers des manches pour m'aider à rouler. Toujours la pression. On bouge si besoin. Hop, soit la version qui s'arrête à la moitié comme un échauffement. Garde inversé, toujours en pression. Et je garde. Tension, pression. Tension des manches, pression des pieds. 1, 2, garde inversé, garde mes tensions et je reviens. Ok, suivant, l'assaut. 1, tends la manche dans ma hanche, entre le lasso. Et on revient, tac. C'est le deuxième, pardon, celui-là. On revient, hop, on se place. 1, tends, lasso, n'hésitez pas à aller loin sous l'aisselle et on ramène. D'accord? C'est pas simplement, dans l'idée, c'est pas simplement placer ma jambe. C'est garder la traction, aller loin et ramener à terre moi. Et on revient. Hop, numéro 2. Le travail du lasso est toujours le même. 1, traction, enroule profond, ramène. Une fois que je suis ici, je vais ouvrir mon genou. Je vais venir sortir mon genou ici à l'extérieur. Mon genou gauche. En bougeant mes hanches. D'accord? Pour symboliser le sweep. 1, en poussant bien avec mon pied dans la manche. Boum. Et je reviens. Hop, de l'autre côté. 1, traction. Je garde cette manche tendue. On lasso loin, profond. Ramène. Ouvre le genou. Avance la hanche. Enroule ici. Pas. Soit je suis. Soit je lève et je pousse bien ici. Et je reviens. Ok. Du triangle.
toujours en mouvement d'hanche. Quand vous revenez, c'est pas avec les jambes, c'est avec vos hanches qui passent dessous. Vous voyez, j'ai toujours une traction ici. Lâche le lasso, triceps, tire, hop, monte les jambes et ferme. Et on revient. Se place. Tac. Alors, pas la peine d'aller vite. Soyez précis. Et visualisez. Aujourd'hui, c'est vraiment important de voir le partenaire. 1, 2, 3. Reviens avec mes hanches. Triceps à l'extérieur. Regardez bien, je reste, garde mon bras à l'extérieur de ma jambe. Pas ici. Extérieur. Tant. La deuxième. Et je fais. Hop. Je vous refais une fois de l'autre côté. Hop. 1, 2, traction. On prend son temps pour mettre un vrai lasso. On ramène, on garde la main tendue, bras tendu, hanche en avant. Très bien. Une fois que je suis ici, là j'ai une traction. Je peux lâcher le contrôle du lasso, aller chercher le triceps. Tic. La deuxième jambe, hop. Tire le bras, lève les jambes, ferme le triangle. Et un relais. Placé. Contrôle. Dernière fois de l'autre côté. 1, 2, 3. Vitesse un peu plus normale. Basse en avant. Hop. 1. Et on fait. Ok. Et le dernier. Ça va être la de l'arriva. Contrôle ici. Toujours mes tractions, mes pressions. Je suis à l'aise. S'il y a besoin de bouger, je me déplace. Mais je ne lâche pas la pression. C'est pas bon. Je garde toujours la pression avec mes mains, avec mes jambes. Et je vais envoyer 1. Je sors par-dessus. Et je rentre mon contrôle de l'arriva. Quand je suis ici, je vais réajuster mes hanches. D'accord? Je me sortis. Donc j'ai une jambe en contrôle ici. J'ai mon pied pour les avancer. Vraiment visualiser. J'ai mon pied. Hop. Sur la hanche opposée. Je vais pousser sur la hanche opposée et venir m'asseoir. Hop. On roule la jambe. Contrôle lui l'appel. Et le code. Je reviens. Boum. Et je fais pareil de l'autre côté. 1, 2, contrôle de l'arriva. J'avance mes hanches. Je ne sais pas revenir simplement. Il faut que je garde une pression. C'est moi qui vais chercher. Quand il y a une traction ici. Une fois que je suis ici, pousse sur la hanche, je m'assois. On roule la jambe. J'ai calé le lapel, le kimono derrière entre ma cuisse et mon mollet pour garder une tension. On roule la jambe. Hop. Et le corps. Je reviens. Je reprends. Et je garde la tension. Hop, j'enlève ma de l'arriva et je reviens en position de départ. Hop là. D'accord, donc ça vous fait 6 exercices aussi, je crois. Moins évolués ou plus évolués. Donc rappelez-vous, important de voir ce qui se passe. D'accord. C'est dommage que je ne puisse pas retrouver. J'essaierai peut-être de vous retrouver des vieilles vidéos. Mais le tout, ça va être de visualiser. Si vous ne voyez pas, vous faites des exercices machinalement, comme on fait des drills. D'accord, comme vous faites des roulades, comme vous faites des chutes arrière, comme vous faites des passages sur les épaules. D'accord. Ça va vous donner une forme de corps que derrière on va pouvoir utiliser pour placer les techniques. Donc cette partie-là, c'est bon. On va sortir le kimono. Et maintenant, il va nous rester juste la partie lutte. D'accord. Donc comme la semaine dernière, cette partie lutte, vous allez la faire d'abord sur un tempo lent et ensuite vous pouvez le faire au signal sonore. D'accord. Soit avec quelqu'un qui vous dit un top, vous êtes en position de garde et on vous dit un top, soit avec un bip toutes les 10 secondes, toutes les 5 secondes, les 15 secondes, à vous de gérer ça. D'accord. Donc
La semaine dernière, on avait vu, hop, l'attitude, une jambe devant l'autre, pas sur la même ligne, pas sur la même ligne. Rail de train, 1, 2. Deuxième chose, mon dos est droit, je ne rentre pas par terre. Je fléchis mes jambes, coude au corps. D'accord? Une jambe qui va bloquer sur la cuisse, bloquer les avancées. La deuxième jambe, coude au corps, pour aller travailler, ici sur les barrages. On avait travaillé le single leg, donc une seule, 1, 2. D'accord? Et on revenait, on changeait de garde, 1, 2. D'accord? Il y a plusieurs versions. Ça, c'est la version, comme j'appelle, tête à l'intérieur. Votre tête, vous allez saisir la jambe, votre tête va être à l'intérieur pour éviter les guillotines. On avait fait la défense. Hop. Ma jambe en danger, c'était la jambe avant. Donc, je vais l'enlever. Pour pouvoir mettre vraiment ma hanche en arrière, j'allais Poser mon pied. et revenir tout de suite dans ma base. Changer. 1. Et revenir tout de suite dans ma base. Avec le regard sur l'avant, le dos droit. Rappelez-vous, dès que je baisse la tête, je vais me faire ramener au sol ou je vais prendre une guillotine. D'accord? L'attitude est importante. Donc cette fois-ci, on va travailler le double leg, les deux jambes, attaque sur les deux jambes. Même position de départ. D'accord? Une fois que je suis ici, bien compact, je vais venir attaquer. Quand je vais attaquer, il va toujours falloir que je change de niveau. Quand je veux rentrer dans les jambes à quelqu'un, je ne peux pas le faire en restant haut, parce que je ne suis pas compact. Et ça va être très facile à défendre. Il faut que je reste compact, comme une balle de fusil ou un boulet de canon. Donc je vais passer sous son centre de gravité. D'accord? Là, on fait la version éducative dans le vide, qui après il faudra adapter à deux. D'accord? Il faudra adapter. Il y aura des variantes pour la rendre plus efficace. Là, il faut qu'on fasse une version basique qu'on va utiliser, qui marche aussi à deux, hein, mais que dans le vide, on n'a pas le choix. Donc je vais être ici, position, je vais changer de niveau. Je change de niveau. Ce qui va être important quand je change de niveau, c'est de garder mon équilibre. C'est-à-dire que si je suis placé et que mes jambes ne bougent pas, quand je vais changer de niveau, que je vais vouloir pousser en avant, je vais venir à chaque fois cogner mon genou dans le sol et me faire mal. Premièrement, je vais me faire mal au genou avec la répétition. Deuxièmement, je ne vais pas pouvoir couvrir la distance nécessaire pour ce qu'on appelle shooter, pour rentrer dans le partenaire. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est au moment où je descends, il y a plusieurs écoles, moi c'est comme ça que j'ai appris. Au moment où je descends, je vais légèrement avancer, je vais le faire de profil après, je vais légèrement avancer ma jambe avant. Pas. D'accord? Je suis placé, je change de niveau, j'avance ma jambe avant. C'est-à-dire que si vous regardez bien, mon tibia est droit. Ici, la différence entre ça, où je vais cogner, et ça, où je vais pousser. D'accord? Donc on est ici, hop, toujours en position, coude au corps, change de niveau. Hein? Ma poitrine est quasiment collée à ma cuisse. Maintenant, je vais venir pousser sur ma jambe arrière de façon à venir gagner une distance. D'accord? Gagner une distance et ensuite je vais pousser mes hanches à l'horizontale. Hop. 1, 2. Une fois que j'ai gagné cette distance, je vais pousser mes hanches à l'horizontale. D'accord? Comme un coup d'épée ou une balle de fusil. Il ne faut pas que je tombe en diagonale. Il faut que mes hanches partent vraiment à l'horizontale. Une fois que je suis ici, j'ai ma jambe arrière qui va pousser. Hop. 1. Une fois qu'elle a poussé, que mes hanches sont droites, ma cuisse et mon ventre font une ligne droite, ma jambe arrière va venir se placer sur la même ligne que mon genou. Pas en avant. Sur la même ligne. Et maintenant, je vais faire un décalage de côté. Je vais changer d'angle. Je vais avancer droit. Je vais changer d'angle. On va me retrouver en squat. Et pousser en pas chassé. Bon, je refais. Ici, on est placé. 1, 2, 3 et 4. Toujours le regard devant. Une chose que je fais maintenant, que je ne faisais pas avant, que je fais beaucoup maintenant, je pose ma main au sol pour éviter d'avoir un choc sur le genou. On ne sait jamais. 1, 2. Ma main m'aide pour soulager mon genou. 3, 4. Et je pousse avec ma tête. Important. Votre tête, c'est le gouvernail. Si je fais dans l'autre sens, on est placé. 1, 2, 3, 4. D'accord? Ici. 1, 2, 3, 4. Et je décale, on reste en bas. Remontez pas, restez bas.
D'accord? Donc ensuite, une fois que vous l'avez, à droite et à gauche, bien entendu, il y a un côté qui va être plus simple que l'autre. 1, 2, 3, soit, et on reste là. Une fois que vous l'avez, vous allez me le répéter. Alors, en accélérant légèrement. On est placé. 1, 2, 3. Et on revient. Change de garde. Toujours une garde plus dure que l'autre. 1, 2, 3. Et on revient. Et ensuite on peut bouger. On peut bouger. Quand on sent le mouvement. 1, 2, 3, 4. Et on revient. On peut changer de garde. 1, 2, 3, 4. Et on revient. D'accord? Et plus on est à l'aise, plus pareil, on visualise. On visualise et on démarre. 1, hop. Et on revient. Hop. 1, hop. Et on revient. C'est 1, 2, 3, 4. Si je suis à l'aise, je peux le fluidifier un petit peu. Je visualise. 1. Le plus important, c'est de ne pas regarder par terre. Et de ne pas travailler avec ses épaules. Si vous travaillez avec vos épaules, vous allez donner votre tête comme une guillotine ou faciliter la défense. Votre hanche va travailler, votre tête va regarder en haut. D'accord? Pensez pour éviter la guillotine. C'est votre hanche qui fait le travail. Je ne sais pas si je peux vous le montrer ici. Le même travail existe contre le mur. En fait, il va falloir. Ça va être un peu compliqué. On va essayer de visualiser. Ici, peut-être. Ici. D'accord? Le mur est ici. Il va falloir que je fasse mon travail en restant 1, 2. D'accord? C'est-à-dire que ma jambe, ce qui est important, c'est que mon buste reste droit et que ma jambe ne dépasse pas. On va faire la suite. Contre un mur. 1, 2. D'accord? Si je vous le fais ici. Hop. 1, 2, 3. Plus compliqué ici. Je ne sais pas sur quoi je pourrais vous le faire. Compliqué. On va essayer de visualiser ici le dos. Hop. 1, 2. D'accord? Je reste vraiment droit. D'accord? Vraiment droit. Et non pas. Et non, attends, je vais essayer avec. Je vais prendre un sac. On va essayer sur un sac. On va voir. Juste pour que vous ayez le repère. Donc imaginez que ce sac il monte jusqu'en haut ici. D'accord? Si je fais ça, boum, je tape dans le sac, c'est pas bon. Si je fais ça, ça va pas, j'ai le mur qui va me gêner. Tout va se passer devant. Hop. 1, 2. Haut et droit. Hop, on est placé. Hop, pa, pa, pa. Droit. D'accord, important. Travailler. Et si vous faites ça, vous allez voir que vous allez travailler avec vos hanches et vous n'allez pas travailler avec vos épaules. Vous allez travailler avec vos épaules, vous allez faire l'équilibre. La défense va être simple. Pensez à la guillotine qui peut vous coûter cher. Dos et droit. Hop. 1, 2. Toujours direction. Dirigez avec la tête. D'accord? Donc c'est tout ça. Et le dernier. On a fait l'attaque, on va voir la défense. Donc la défense, c'est le sprawl. Beaucoup connaissent. Le sprawl, c'est un mouvement qui va vous permettre, quand l'adversaire rentre sur vous, de venir l'écraser dans le tapis. D'accord? Vous allez dévier sa force. Je vous ai demandé tout à l'heure d'avoir une action horizontale. Change de niveau, action horizontale. Et là, vous allez dévier sa force vers le bas en diagonale pour lui planter la tête, on va dire, dans le tapis. Pour ça, il faut que votre nombril soit vraiment en pression dans le tapis. Donc, plusieurs étapes, 2 sprawls, mêmes étapes, il y a juste une version basique
et une version un peu plus avancée. Version basique, en garde, je vais changer de niveau pareil. Si je me jette d'en haut, cet espace-là va faire que je ne vais pas pouvoir mettre les bras tendus. Donc je vais plier les bras. Si je plie les bras, mon sprawl ne sert à rien. Je fais que me charger sur l'adversaire comme un sac. Ça va l'avantager au contraire. Donc avant de poser mes mains, je vais fléchir mes appuis. D'accord? Cette fois-ci, je n'ai pas forcément besoin d'avancer vu que je vais aller en arrière. Donc je juste fléchis mes appuis. Une fois que je fléchis mes appuis pour changer de niveau, pourquoi l'adversaire va changer de niveau pour rentrer à l'horizontale? Vous allez changer de niveau avec lui pour le gêner. Une fois que vous avez changé de niveau, vos mains vont se poser au sol, doigts vers l'extérieur, bras tendus. Très très important, gardez les bras tendus. 1, 2. Une fois que je suis ici, maintenant vous avez vu que j'ai que ça d'espace entre moi et le sol. Donc je peux me jeter en arrière pour planter mon bassin dans le sol et garder les bras tendus en opposition. Important, pareil, c'est pas sur le genou, vous vous jetez sur les cuisses. D'abord dans la version 1 sur les deux cuisses, ensuite sur une cuisse. Donc on est ici. 1, 2, 3. Mon regard est bien haut, mon nombril est bien dans le tapis. D'accord? J'ai relevé volontairement mes talons, mes pieds pour pouvoir accentuer cette pression dans le tapis. Mon nombril est planté dans le tapis. Pour me relever, ça non. Si je mets un bon sprawl et que derrière je relâche, l'adversaire va doubler son attaque et je vais tomber quand même. Donc tout va être fait pour rien. 1, je plante mes deux pieds et en un appui, je remonte dans la base. Pareil. Et je suis placé comme tout à l'heure. Coude, main, les appuis. Décale. 1, 2, bras tendus, doigts à l'extérieur. 3, je jette. Hop. Sur les cuisses, pour pas se faire mal le genou, le nombril est bien dans le tapis. On appuie et je suis placé. Et je reviens. Hop. Placé. 1, 2, 3. 1, 2, je suis revenu. Hop. Je visualise l'adversaire, il descend, je descends. Bloc. 1. Et je suis revenu. Une fois qu'on l'a, même système, au départ on prend bien le temps. On répète, ça vous pouvez le faire sur 30 fois par exemple. Une fois que vous l'avez compris, on peut le sentir un peu mieux. On est placé, on travaille. Et je fluidifie. Hop, et je remonte. Et je place. Toujours, jamais droit. C'est facile de passer sous. Compact. Hop, 1, hop, et je remonte. Boum, boum, hop, et je remonte. Dernier, je décompose. 1, 2, 3. 1, 2, 3. D'accord? Ça c'est la version basique. Donc sur de droite ou à gauche c'est pareil, hein, vu que c'est du même on a jeté les jambes. D'accord? Donc on reste droit. La deuxième version un peu plus compliquée, un peu plus efficace aussi. Au lieu d'avoir les deux hanches, je vais mettre une seule hanche, c'est la seule différence. 1, 2, 3. Pourquoi? Parce qu'ici, si l'adversaire est bon, il va quand même pouvoir travailler sur vous. Parce que vous avez vraiment les deux hanches, c'est facile de le contourner, etc. Si vous avez une hanche, une seule, vous allez vraiment le fixer beaucoup plus. Il y a un seul point. D'accord? Au lieu d'avoir deux appuis qui sont plus faciles à gérer, il y a vraiment un point précis d'appui. Hop, on est placé. Hop, 1, 2. Je vais jeter une jambe et lever l'autre. Pas. D'accord, vous avez vu qu'au lieu d'être ici, j'ai un seul appui. Pour me relever pareil, je pose, hop, et je reviens. Je suis placé. 1, 2, une jambe chasse l'autre. Une jambe chasse l'autre. Et pareil, je suis sur ma cuisse. D'accord, sur le côté de ma cuisse. Et je reviens. Hop. 1, 2, une jambe chasse l'autre. Et je reviens. Hop. 1, 2, boum. Une jambe chasse l'autre et je suis toujours placé. D'accord? Pareil, en vitesse un peu plus rapide. On visualise, on prend son temps. Hop, on s'appuie, ça rentre. Hop, et on revient. D'accord? Vraiment, plantez votre hanche dans le sol. Hop. D'accord? L'adversaire change, je change, il remonte, je remonte.
Allez, ça change, je change. Il attaque. Hop, hop, et je reviens. D'accord, même système à droite et à gauche. D'accord. Vous allez voir qu'il y a toujours un côté qui est plus simple que l'autre. Boum, boum. Et on revient. Hop. 1, 2. Une jambe chasse l'autre. Et on revient tout de suite dans sa base. Vous n'arrêtez pas ici. Tout de suite dans sa base. D'accord? Donc ce travail, comme tout le reste, on commence par le faire en technique simple, pure, en prenant le temps, avec de l'amplitude, etc. Ensuite on l'accélère, d'accord, comme je l'ai fait à la fin. Ensuite on visualise. Au début on répète le mouvement lui-même, ensuite on l'accélère toujours en répétant le mouvement, ensuite on visualise en combinant avec des déplacements, avec des observations, avec des feintes. Ensuite on travaille sur le bip, temps de réaction au signal sonore. Ça peut être aussi un signal visuel, hein, ça dépend si vous n'êtes pas tout seul, s'il y a quelqu'un de votre famille. Vous pouvez voilà, faire des signaux visuels, il y a plein de possibilités. Et ensuite vous pouvez mixer. D'accord? Donc maintenant vous avez 1 et 1 ou 1. D'accord? Suivant votre niveau, on va dire. Vous pouvez vous amuser à faire du shadow en lutte. D'accord? Avec les 4 mouvements les plus simples. Vous êtes ici, je vais faire un petit peu au ralenti. Hop, 1, hop, je place. 1, je place. Change. Hop, visualise, il descend, je descends. 1, hop, je saisis. Change. Feinte. Et je saisis. Ça ne marche pas, il entend des jambes. Et je replace. Vous visualisez, d'accord? Aujourd'hui, ça va être vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est que votre technique dans le vide, elle peut être bénéfique à partir du moment où vous savez ce que vous faites. Si vous ne savez pas ce que vous faites, à petit niveau, c'est très bénéfique parce que vous allez vous habituer à un mouvement et ensuite, moi, José, votre prof, on va vous aiguiller, vous montrer à quoi ça va vous servir. Voilà, vous allez avoir une facilité à faire le mouvement. Une fois que vous avez déjà fait ce mouvement-là, il faut vraiment le visualiser, le sentir. D'accord? C'est comme un shadow, une boxe en shadow. Quand on fait de la boxe en shadow, il faut qu'on voit l'adversaire. C'est pas simplement, c'est l'erreur des débutants souvent, qui sont très gênés de faire du shadow parce que ils ont l'impression de faire quelque chose qui ne sert à rien. Effectivement, là, ça ne sert à rien. Par contre, si je suis ici, les mains en haut, je bloque, j'esquive, je sais où je remise, j'ai mes déplacements, les changements de garde, etc. Je fais un combat dans le vide. Donc, je prépare mes aptitudes. D'accord? Donc, je vous laisse bosser là-dessus. Pareil, n'hésitez pas à m'envoyer vos retours. S'il y a des questions, je suis là. D'accord? C'est arrivé la semaine dernière, c'est arrivé plusieurs fois. N'hésitez pas. Envoyez-moi un petit mot, un petit message, question. Je me ferai un plaisir de vous expliquer le pourquoi du comment. Et puis voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour la suite. Merci à vous tous.